Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage, non pas mensuel cette fois-ci, mais un tirage pour cet été. Donc ça concernera le mois de juillet et le mois d'août. Ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci également de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel et aucune guidance quotidienne. En tout cas, c'est un tirage général, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Juste un petit rappel pour les nouvelles personnes. Comment ça se passe? Une première carte pour avoir la ligne conductrice pour cet été. Ensuite, on ira voir au niveau général ce qui va se passer. On ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. On verra également quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. On y va? Allez, c'est parti! Donc la première carte pour avoir la ligne conductrice donc pour cet été pour nos amis vierges. Non, là, il y a trop de cartes. Pour nos amis vierges, une seule carte pour avoir donc la ligne conductrice de cet été. Quel va être le message principal? On nous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. C'est ce que je dis toujours, quand on a des épreuves dans la vie, il faut analyser le pourquoi c'est arrivé pour justement pouvoir continuer, pour avancer et pour éviter que ça se reproduise. C'est exactement ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc voyez, ou alors vous verrez au cours de cet été, si effectivement il y a quelque chose de ce genre qui va vous arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous attrister, qui va vous causer du chagrin, soyez rassurés comme on nous l'annonce, car ce ne sera que passager. Simplement, analysez le pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation-là, pour pouvoir éviter déjà que ça se reproduise si c'est possible et de pouvoir ensuite avancer et que cette peine reste derrière vous. Ça arrive. Malheureusement, la vie n'est pas faite que de roses, on n'est pas chez les bisounours et il arrive que parfois effectivement on ait des situations un peu plus compliquées que d'autres à passer, des situations qui peuvent nous attrister, qui peuvent nous causer du chagrin, mais l'important, c'est de comprendre pourquoi on en est à cette situation pour pouvoir ensuite avancer. Vous voyez, la première carte qui sort, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous miner, quelque chose qui va vous tracasser. Ça rejoint vraiment cette toute première carte où on nous dit un moment de peine passager. Donc, allons voir ce qu'il en est plus précisément, pourquoi on nous parle de tracas, de choses qui vous minent, qui... Décidément, elles veulent trop parler, les cartes. Voilà. On vous parle d'éloignement. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ça veut vouloir dire, éloignez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Prenez de la distance par rapport à une situation. Prenez de la distance par rapport à une personne. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, sortez de votre zone de confort. Ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. S'il y a des choses qui doivent être modifiées, changées ou quoi qu'est-ce, osez aller au-devant et osez changer les choses. Mais voyez, un moment de peine passager, on a la réussite. Donc même s'il y a quelque chose qui vous mine, le fait
de vous éloigner de quelque chose, de sortir de votre zone de confort, de laisser ce qui vous pèse derrière vous, ça va vous amener vers la réussite et vers l'amour. Donc ça veut dire que vous allez ensuite vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir mieux. Donc quoi qu'il se passe, on a la réussite. Donc ça, c'est déjà vraiment quelque chose de positif. Ah oui, vous avez un choix à faire. Voilà ce qu'on nous dit. Vous avez un choix à faire et un choix, c'est jamais facile à faire. C'est pour ça peut-être que vous êtes dans cette situation-là où il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous mine, parce que, eh bien, il va falloir décider. Je prends à gauche, je prends à droite, j'ouvre la porte de gauche, j'ouvre la porte de droite. Qu'est-ce que je fais ? C'est pour ça aussi que je vous disais, pour certains, sortez de votre zone de confort, délestez-vous de ce qui ne vous correspond plus pour d'autres. Ensuite, vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez être dans une situation positive et non plus dans cette situation qui vous mine. Et en dos de deck, on a quoi ? On a la rupture. Donc, on vous dit, vous avez tiré sur la corde est prête à lâcher. Maintenant, il va falloir décider ce que vous faites. Je raccommode cette corde ou je la coupe complètement pour passer à autre chose. C'est exactement ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien actuellement. Et ensuite, derrière cette carte de la rupture, là, c'est vous. Hein. Donc c'est vraiment pour vous. Hein. Ça vous concerne vraiment personnellement. Alors ça peut vous chahuter pour certains. Peut-être que pour certains, ça va être quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu tumultueux. Mais c'est pour votre bien-être. Hein. C'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être hein, qu'il va falloir prendre cette décision. Et ensuite, regardez, on a le prestige, hein, on a la réussite. Donc, voyez ce qui peut actuellement vous tracasser. Quel est le choix que vous avez à faire? Est-ce personnel, est-ce professionnel, est-ce amical, est-ce familial? Quoi qu'il en soit, actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour vous sentir mieux. Alors, voyons donc un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit. Faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité. Alors, pour certains, c'est au niveau des relations qu'il peut y avoir des choses un petit peu compliquées. Donc, ça peut vouloir dire aussi communiquer. Hein, voilà, ne restez pas peut-être figé dans une situation, communiquez, faites preuve de sagesse, de maturité pour savoir effectivement ce que vous devez laisser derrière vous ou comment faire pour sortir de votre zone de confort en fonction de chacun. On vous dit de vous préserver et on a l'élévation pour vous. Donc, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Pour ça, il va falloir que vous lâchiez des choses ou que vous sortiez de votre zone de confort. Faites preuve de sagesse. Allez voir à l'intérieur de vous. Analysez les choses pour pouvoir avancer. Communiquez. Faites en sorte que les relations humaines s'améliorent. On est sur la réussite, donc ça veut dire que ça va vous permettre justement d'améliorer peut-être pour certains les relations avec les autres et de vous sentir mieux. Pour ça, pour que vous puissiez vous sentir bien, on vous dit préservez-vous. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre les bases, construire quelque chose de solide et vous élever. En dos de deck, on nous parle d'administration de papier. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, actuellement, vous avez des documents que vous attendez, qui vont peut-être justement vous permettre de poursuivre votre chemin de différentes façons. Quoi qu'il en soit, on nous dit soyez patient, laissez le temps au temps aussi, ne précipitez pas forcément les choses. Et ensuite, vous avez l'abondance qui arrivera. Hein. Donc, on a vraiment du positif qui arrive à partir du moment où, vous laissez aussi
le temps au temps. C'est-à-dire que de vouloir aller trop vite, eh bien peut-être que vous irez pour certains droit dans le mur parce que il faut construire les choses. Hein. Cette carte, ça veut dire ça aussi. Vous allez vous élever, vous allez réussir, mais à partir du moment où vous allez mettre les bonnes fondations et que vous allez construire petit à petit les choses pour justement que cette pyramide elle soit solide, que ce que vous allez se construire soit solide et dur dans le temps. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important hein, de suivre ce conseil. Comme je dis toujours, quand on construit une maison, on met d'abord les fondations, après on construit les murs, et seulement après on met le toit. Hein. Si vous mettez les fondations et le toit, entre les deux, il n'y a rien, il n'y a pas de maison. Hein. Je caricature volontairement, mais c'est juste pour vous expliquer qu'effectivement, les choses doivent se faire dans un sens, dans un ordre, et ça c'est important. Regardez cette belle carte hein, qui vous dit que à partir du moment où vous allez trouver votre équilibre, vous verrez cet équilibre, vous allez le trouver parce que vous allez y mettre du vote, mais parce que aussi vous êtes aidé, vous avez vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner, qui vont pour vous mettre des signes sur votre route. Vous allez avoir des cadeaux de l'univers qui vont vous permettre justement de trouver cet équilibre et de pouvoir avancer. Et grâce à ça, le changement va pouvoir être possible. Vous voyez, hein? Et on nous dit, les choses bougent, les choses vont évoluer dans le bon sens. Pourquoi dans le bon sens? Tout simplement parce qu'on a ce magnifique soleil, ses ailes, cette couronne de protection. Vous êtes bien entouré. Hein. Le changement va s'opérer, les choses vont bouger pour vous, mais n'oubliez pas, vos anges, vos guides, ils sont là aussi pour vous accompagner. Et alors, là, on a cette carte qui peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous avez des personnes autour de vous qui sont peut-être jaloux, en tout cas qui vous veulent peut-être pas du bien. Mais préservez-vous. Et à partir du moment où vous allez vous préserver, vous allez passer au-delà de ça. Regardez, on a la renommée après qui est là pour vous. Ou alors, cette carte, ça peut vouloir dire que c'est de vous qui vous faites pas mal de nœuds, j'allais dire des nœuds dans la tête, qui vous faites pas mal de nœuds. Là, le serpent, là, c'est vous qui vous enroulez autour de cette lame, qui vous faites du mal. On avait cette première carte, on disait que vous n'étiez pas bien, qu'il y avait des choses qui vous minaient. Donc, effectivement, vous avez un choix à faire. Ça ne va pas être forcément évident parce que, souvenez-vous, on vous dit de lâcher des choses, de couper peut-être des choses pour certains, pour pouvoir retrouver votre équilibre, pour pouvoir avancer. Et on vous disait quoi aussi? On vous disait préservez-vous. C'est important que vous vous préserviez pour aller bien. Et à partir du moment où vous allez faire tout ça, le changement va s'opérer. Vous avez vos anges, vos guides qui vont être là pour vous accompagner dans tout ce changement, dans tout ce bouleversement. Donc, quelque part, arrêtez de vous tracasser. C'est normal qu'on se tracasse, mais arrêtez de vous faire du mal. Vous avez les bases solides, vous avez cette élévation et vous avez la renommée. Donc, il y a du bon qui arrive pour vous. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Alors oui, un moment de peine passager, comme on vous disait, on le retrouve, mais à un moment donné, c'est que passager, c'est ce qu'on vous a dit. C'est du bonheur là qui arrive pour vous. Et en d'autres decks, regardez, on a l'abondance. Donc ça peut être une abondance d'argent, ça peut être une abondance de sentiments, ça peut être une abondance de travail, ça peut être une abondance d'amitié. L'abondance, ça peut être différentes choses en fonction de chacun et en fonction du domaine concerné. Et derrière l'abondance, mais regardez comme c'est magnifique. Hop là, je la mets à l'endroit. On a la réussite. Donc, un choix à faire. Oui, ça va pas être forcément facile.
Mais à partir du moment où vous allez poser les bonnes bases, que vous allez avoir la bonne réflexion, que vous allez écouter les signes, regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, faire une introspection également, vos tracas vont disparaître, vous allez pouvoir changer les choses, les faire évoluer pour quelque chose de positif. Et rappelez-vous, on avait la réussite et l'amour aussi au démarrage. Et on la retrouve là, on retrouve l'abondance et la réussite. Donc on a vraiment du positif qui va arriver, mais effectivement ça va passer par peut-être par moments un petit peu de tumulte, un petit peu de choses compliquées à dépasser, mais vous arriverez à les dépasser à partir du moment où vous le voudrez, bien évidemment. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous faites. C'est vous qui allez décider quelle porte vous allez prendre. Et donc, en fonction de ça, les conséquences ne seront pas les mêmes si vous ouvrez la porte de droite ou la porte de gauche. Mais ça, c'est vous qui avez tout en vous et c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire. Regardez au niveau professionnel pour certains, on nous parle de haute responsabilité. Est-ce que cette carte-là, elle ne vous ferait pas penser un petit peu à celle-ci là? Donc, soit certains, vous avez un travail déjà actuellement où vous avez des responsabilités, soit ça peut vouloir dire pour d'autres que peut-être on va vous proposer un poste à haute responsabilité, donc soit peut-être un poste de manager, un poste de responsable de service, un poste de directeur, ou peut-être que pour d'autres, vous allez monter votre entreprise et donc vous aurez de hautes responsabilités puisque vous serez chef d'entreprise. Vous voyez, il peut y avoir vraiment plusieurs cas de figure. Vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs résonances en fonction de ce que vous vivez. Allez, pour nos amis vierges, est-ce qu'on peut compléter ce tirage professionnel afin d'en savoir un petit peu plus? Et on vous dit quoi? Écoutez-vous. Moi, cette carte-là, c'est vraiment ça. C'est écoutez-vous, faites une introspection, regardez-vous dans le miroir, regardez à l'intérieur de vous et voyez ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire et suivez ce chemin. Alors, et on vous dit, vous avez toutes les connaissances, vous avez tout en vous pour pouvoir réussir. En dos de deck, on a aide d'une personne. Alors, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire soit n'hésitez pas de demander de l'aide autour de vous pour justement pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Si besoin, pour faire cette introspection, peut-être que certains, vous aurez besoin de conseils, peut-être d'aller voir un psychologue ou quelqu'un dans le bien-être qui va pouvoir vous réaligner, qui va pouvoir justement vous accompagner, ça peut être ça. Comme ça peut vouloir dire aussi être d'une personne, peut-être que cette nouvelle possibilité, c'est dans le domaine de l'aide à la personne. Donc, soit dans le paramédical pour certains ou dans le médical, ça peut être infirmière, ça peut être sage-femme, ça peut être aide-soignante, ou comme ça peut être vraiment dans l'aide à la personne, l'aide à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui ne peuvent pas se débrouiller tout seules. Ça peut être éventuellement ça aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour certains d'entre vous, on vous annonce vraiment quelque chose de positif avec un poste important ou en tout cas un poste qui correspondra à vos attentes, où vous serez là où vous souhaitez être et qui correspond à ce que vous souhaitez. Pour ça, interrogez-vous, croyez en vous, faites une introspection et allez là où votre cœur vous dit d'aller. Une chose est sûre, c'est que vous avez tout en vous, vous avez toutes les connaissances. Et si, au pire du pire, vous n'avez pas les connaissances, il y a plein de possibilités pour les acquérir. C'est ça aussi qu'on vous dit. Donc, ouvrez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous. N'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes-là. Vous avez vos anges, vos guides aussi qui vous accompagnent. Donc, n'hésitez pas à leur demander également de l'aide si nécessaire afin qu'ils puissent vous aider sur ce nouveau chemin professionnel. Donc, pour certains, ce sera peut-être dans la même entreprise. Pour d'autres, ça sera peut-être dans une autre entreprise. D'autres encore, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être créer votre entreprise d'aide à la personne. C'est possible aussi, vous voyez.
Il y a vraiment, vous êtes nombreux, hein, je le dis toujours, hein, donc voyez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. L'été dure 2 mois, hein, on a le mois de juillet, le mois d'août, donc vous voyez l'évolution en cours de mois aussi. Hein, ce ne sera peut-être pas tout de suite là maintenant, ce sera peut-être courant août pour certains. Voilà, il y a peut-être, les choses vont peut-être se mettre en place petit à petit aussi, donc voyez ce qui se passe. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, là il y a trop de cartes. On nous parle d'illusion, on nous dit que pour certains, il y a peut-être eu de l'hypocrisie, de la duperie. On vous a peut-être fait miroiter des choses au niveau sentimental et les choses ne sont pas réalisées. Peut-être mensonge aussi pour certains. Ben, vous voyez, je vous dis mensonge et il y a la trahison qui arrive derrière. Donc, peut-être eu pour certains, effectivement, peut-être une infidélité, des choses qui n'ont pas été dites comme elles devraient. Et là, on nous parle de cadeaux. Alors, le cadeau, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un cadeau, ça peut être un imprévu, ça peut être le hasard. Rappelez-vous, on l'avait, le hasard. Hein. Là, je vous disais, hein, les choses bougent, il y a des choses qui vont arriver, des choses positives. Et en d'autres decks, on a cette magnifique carte de la pureté qui parle de renaissance, de renouveau, d'ouverture, de nouveau. Respirer et aller vers le soleil, aller vers le positif. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment je procède. Je vais déjà vous parler pour les célibataires et ensuite pour les couples. Donc, pour les célibataires, peut-être que par le passé, vous avez vécu des situations ou une situation où on vous a fait miroiter des choses, que votre partenaire du moment vous a promis des choses et que rien ne s'est réalisé comme il l'avait dit, comme il l'avait promis, qu'il y a peut-être eu même infidélité, il y a peut-être eu vraiment une trahison, la personne a peut-être été hypocrite avec vous, n'a pas été honnête, vous a peut-être trompé, enfin voilà. On est vraiment là dans quelque chose de négatif par rapport à ce qui a pu se passer. Et on vous dit, il y a du bon, il y a du beau qui vous attend. Regardez, on a cette magnifique carte là qui vous annonce vraiment le soleil. Vous allez de nouveau vous ouvrir à la vie, de nouveau respirer parce que il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de bon qui vous attend. Alors ce cadeau, eh bien, pourquoi je dis que c'est bon? Tout simplement parce qu'on a cette magnifique carte derrière, hein, avec le soleil, avec cette ouverture à la vie, hein, comme vous voyez comment elle se positionne, cette femme-là, que vous soyez femme ou homme, hein, c'est pareil, hein, mais elle se positionne là, et elle s'ouvre comme si de nouveau elle respirait, et qu'elle revivait. Moi, c'est vraiment ça là, que je ressens. Ce qui veut dire que vous allez avoir un beau cadeau, vous allez avoir vraiment quelque chose de positif qui va arriver. Alors peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, mais pour ça, il va falloir sortir de chez vous. Si vous restez sur votre canapé, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, hein, on ne va pas venir toquer à votre porte. Coucou, je suis ton nouvel amoureux. Je plaisante, mais c'est juste pour dire... Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Si vous restez enfermé chez vous, il n'y aura jamais de rencontre. Donc ça veut dire sortez, ouvrez-vous à la vie et vous verrez qu'il y a du beau qui vous attend. Et ça, ce qui est passé là, vous ne pourrez pas l'oublier. Mais en tout cas, faites en sorte d'analyser les choses pour que dans le futur, évitez de retomber dans les mêmes travers, de revivre les mêmes expériences. C'est là où c'est important. Hein. Donc voilà. Pour les couples, alors peut-être que certains, effectivement, il y a actuellement une situation un peu compliquée, vous êtes dans le brouillard, il y a des choses qui ne sont plus vraiment comme elles devraient être. Peut-être qu'il y a eu adultère pour certains, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des fautes de commises, des trahisons. Quoi qu'il en soit, ou ça peut peut-être arriver, si ce n'est pas encore arrivé. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il peut y avoir quelque chose de bon qui arrive pour vous. Vous pouvez de nouveau vous ouvrir à la vie, vous pouvez de nouveau respirer, accueillir le soleil, accueillir l'air pur et vous sentir bien. Après, c'est vous qui décidez d'ouvrir ce cadeau ou pas.
et d'en faire ce que vous souhaitez en faire. Vous avez deux alternatives. Soit, effectivement, vous faites table rase de ça en disant « Allez, on reprend, on redémarre, on reconstruit quelque chose pour aller vers quelque chose de positif ensemble. » Comme l'autre issue, peut-être, eh bien non, là c'est allé trop loin, je ne peux pas continuer dans cette direction, je m'ouvre à de nouveaux horizons, je m'ouvre à quelque chose de renouveau et je repars tout seul pour construire quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple et que vous êtes dans cette situation, vous le savez déjà. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends ou que vous allez forcément découvrir parce que moi, je viens de vous en parler. C'est qu'il y a déjà quelque chose dans le couple qui fait qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Donc à vous maintenant de savoir ce que vous voulez faire. Si vous ouvrez ce cadeau et quand vous allez l'ouvrir pour pouvoir respirer à nouveau, vous allez vers le soleil, aller vers quelque chose de positif, eh bien c'est vous qui allez décider de ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on vous parle de choix. Et c'est pour ça qu'on vous disait au démarrage, pour certains, eh bien, il y a quelque chose qui vous mine, vous avez un choix à faire et c'est compliqué. Mais n'oubliez pas qu'on a la réussite, on a la renommée et on a cette magnifique carte. Donc ça veut dire que les choses vont se décanter. Les choses vont évoluer vers le positif. Le positif, ça peut être rester, ça peut être partir. En fonction de votre situation, voyez ce qui vous correspond, ce qui vous fera du bien pour retrouver votre stabilité et votre équilibre. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Mais un moment de peine passager, souvenez-vous, hein. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir passer. Après, les blessures vont guérir au fil du temps, au fur et à mesure. Mais en tout cas, souvenez-vous, même là, on avait la réussite. Donc on a vraiment du positif qui vous attend à partir du moment où vous voulez changer les choses et à partir du moment où vous vous mettez en action, que vous faites votre choix, que vous prenez votre décision. Et ce sera votre décision. Donc ce sera la bonne décision. C'est ça qui est important. Allez, on va regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre pour vous, mes amis vierges. Voyons voir ce qu'on a à vous dire. C'est le pan qui veut vous parler. Le pan vous dit « Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. » Lorsque le pan vous apparaît, c'est souvent de façon soudaine. Rappelez-vous, là, on parlait d'imprévu. Et là aussi, on disait que les choses vont bouger et c'est peut-être quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est peut-être ça. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Très très beau message là du pan pour vous, mes amis vierges. Il vous dit simplement que, eh bien, il y a des belles choses autour de vous. Il y a des belles choses qui vous entourent. Il suffit de regarder, il suffit de vous ouvrir, d'écouter et de regarder avec votre cœur. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Et de vous faire confiance. Et c'est vous qui décidez si vous ouvrez les yeux ou si vous les fermez. Donc, ça veut dire que c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire, de ce qui vous entoure, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. C'est vraiment ça. Très très beau message là. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur. C'est ça qu'on vous dit.
Et maintenant, pour finir votre tirage, mes amis vierges, on va voir quel message les anges ont à vous transmettre. Magnifique message. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Magnifique, magnifique message de fin. Souvenez-vous, les 2 premières cartes du jeu. Vous avez des choses qui vous minent, qui vous tracassent. Et qu'est-ce que je vous ai dit? C'est soit lâchez prise, lâchez ce qui vous pèse ou sortez de votre zone de confort. Et là, les anges, pour terminer votre tirage, ils vous disent lâchez prise sur le passé. Allez de l'avant. Allez vers là où votre cœur vous dit d'aller, là où vous sentez que vous serez bien. C'est vraiment, vraiment ça qu'on vous dit. Et pour ça, eh bien, débarrassez-vous de ce qui ne vous correspond plus, tout simplement. Très, très beau message de fin pour vous, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas en cours de mois, cet été, de retourner sur le tirage si vous en ressentez le besoin, parce que les choses peuvent évoluer au cours de ces 2 mois de cet été. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été, d'en profiter pour vous ressourcer, pour prendre vos décisions, pour faire vos choix, pour avancer dans le sens qui vous convient. C'est vraiment ça. Et surtout, lâchez prise. Lâchez ce qui ne vous correspond plus. Et vous vous sentirez plus léger pour aller de l'avant et pour construire votre avenir. Rappelez-vous, on a la réussite. On a... Oups là, où est-ce qu'elle est l'autre? On a la réussite là. On a l'amour. Suivez votre cœur. Suivez votre intuition. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt.